Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse richement ce matin. C'est une joie d'être dans la présence du Seigneur. Et c'est encore une énorme joie, je veux dire, d'être plus près de lui. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons nous lever, bien-aimés, pour la lecture de la parole. Oh, plus près de toi, Seigneur, quelle grâce. Nous allons prendre dans l'Évangile selon Luc au chapitre 10. Évangile selon Luc au chapitre 10, nous allons lire cette parabole que nous connaissons tous, communément appelée parabole du bon samaritain. Donc Luc chapitre 10, nous lisons à partir du verset 25. Il nous est dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargeurs de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans le lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Verset 37, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Que Dieu soit béni, nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce, pour ta bonté, pour ton amour. Reconnaissants de ce que, Seigneur, tu nous as sauvés, Seigneur, parce que tu nous as tirés de la boue du péché. Et aujourd'hui, si nous sommes là, Seigneur, ce n'est pas par hasard, c'est parce que toi, tu nous as aimés les premiers et tu nous appelles, Seigneur, notre Dieu, à te suivre. Nous bénissons ton nom, Seigneur, ce matin, sachant que nous servons le grand Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Père de gloire, ce matin, ma prière est que tu puisses passer dans le rang, que tu puisses visiter ton peuple, Seigneur, faire du bien à tout un chacun. Béni soit ton nom et merci, Seigneur, pour ce moment, Seigneur, où nous partageons ton conseil. Bénis ton serviteur, bénis ton Église, que cette parole, Seigneur, trouve le chemin des cœurs. Merci pour la journée que nous laissons entièrement entre tes mains. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit banni de ces lieux au nom de Jésus et que toi seul, Seigneur, prenne l'absolu contrôle de ces instants. Béni soit ton nom et merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Nous connaissons tous ce récit extraordinaire. Alors, si on prend notre texte, on voit que dans la première partie du texte, il y a donc un docteur de la loi, c'est-à-dire un enseignant de la loi. Le docteur, c'est celui qui a la connaissance. Évidemment, même en médecine, quand on parle du docteur, le doctus, le savant, c'est lui qui a la connaissance. Et cet homme, connaissant la loi de Moïse, il est quand même soucieux de recevoir la vie éternelle. Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur le renvoie à la loi. Évidemment, tu es docteur de la loi, tu connais la loi. Tu enseignes la loi, donc tu la connais, forcément. Mais qu'est-ce que la loi te dit? Et cet homme va prendre le chapitre 6 du Deutéronome, ce qu'on appelle le schéma Israël. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça, c'est la loi de Moïse. C'est ce que Moïse a enseigné. Je l'ai dit la dernière fois, c'est cette profession de foi que tout Israélite
doit réciter toute la journée. Aimer l'Éternel, ça c'est une chose, merci Seigneur. Tout homme, même les non-croyants, aime Dieu. Et cet homme va ajouter, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On va dire ici que cet homme il a la connaissance. Et la Bible dit que Jésus va lui dire, mais tu as bien répondu, mais il ne te manque rien. Il n'y a qu'à continuer dans cette voie. Cet homme, ce qu'il dit, en fait, il a résumé l'évangile. L'évangile, c'est ça, bien-aimé. L'évangile, c'est aimer le Seigneur et aimer les autres. Le message que Jésus est venu apporter sur la terre, ce n'est pas seulement la guérison. Jésus guérit, Jésus délivre des possessions démoniaques. Mais c'est ça le message de l'évangile. Tu aimeras Dieu et tu aimeras le prochain. C'est le message de la croix, en fait. La croix, c'est cette relation verticale de l'homme avec son Créateur, mais aussi cette relation horizontale. Si vous voyez que ça, c'est la croix. Mais chaque mot dans la Bible a son importance. La Bible dit que cet homme va poser cette question pour éprouver Jésus. Vous savez, Jésus avait déjà abordé le sujet. Et quelqu'un, dans Matthieu 22 notamment, je crois au verset 34 à 40, on va lui poser aussi la même question. Quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu comme on a lu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, on ne peut pas aimer Dieu ou dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas les autres. Il y a forcément une incohérence. Combien d'entre nous pensons que nous aimons Dieu, nous déclarons que nous aimons Dieu, mais on est en train d'haïr les autres. On est en train de rejeter les autres. C'est incompatible, ce n'est pas possible. Quand on aime Dieu, forcément, on aime les autres. Donc cet homme va ajouter, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toutes tes capacités, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Dans ce sens que le salut implique les bonnes œuvres. Sauver pour servir le Dieu vivant et vrai. Mais servir le Dieu vivant et vrai passe obligatoirement par servir les autres. Aimer Dieu passe obligatoirement par aimer les autres. Voulant se justifier, alors cet homme va dire, qui est mon prochain? Alors si on analyse bien ces textes, on voit qu'il y a un problème. Mais le problème, ce n'est pas seulement celui de cet homme. Le problème, c'est aussi celui de beaucoup de croyants. C'est qu'on se sert des versets, on prend des versets dans la Bible, mais pour en faire un usage qui n'est pas, on va dire, celui du Seigneur. On prend des versets, cet homme ici, il a la connaissance, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un docteur de la loi, il a la connaissance. Il a pris un verset dans la loi de Moïse, il dit, Moïse nous a dit, la loi nous dit, mais dans son cœur, il y a, à mon avis, il y a une carence. Dans son cœur, il y a un manque. Parce que s'il avait vraiment compris la loi de Moïse, que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force et tout ça, et que tu aimeras ton prochain, mais il n'y a pas besoin de poser la question après, mais qui est mon prochain? Ou même, que dois-je faire? Bien aimé, il va de soi que quand on connaît le Seigneur, je sais que je suis sauvé, j'ai abandonné la mauvaise vie, j'ai abandonné les mauvaises choses et que je marche en conformité avec la loi de Dieu, je marche en conformité avec la parole de Dieu, je ne me pose plus de questions. Je ne me pose plus de questions, Seigneur, que dois-je faire? Mais je suis sauvé, je dois avoir cette assurance. Est-ce que ce matin, nous avons cette assurance? Ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui es là, est-ce que tu as cette assurance? Que si aujourd'hui, sortant de là, il t'arrivait quoi que ce soit, Seigneur, béni soit ton nom, parce que je sais en qui j'ai cru et je sais que je marche vers la terre promise. Alléluia. Et d'ailleurs, quand cet homme parle de l'héritage, pour hériter, vous savez, les Juifs, quand on parle d'héritage, ils pensent toujours à de la terre qu'ils ont héritée. Le Seigneur a été chercher son peuple en Égypte, l'a amené sur la terre promise. Et la terre promise, c'est cet héritage de Dieu pour le peuple juif. Donc, il dit, oui, mais là, on est rentré, on va dire physiquement, sur la terre promise, mais et là-haut, Seigneur, comment est-ce que je vais y accéder? Fais cela et tu vivras. Mais il y a ici
ce manque, parce que cet homme va poser cette question, mais qui est mon prochain? Vous savez, en fait, cet homme réalise que connaissant la loi, il est incapable d'appliquer la loi de Dieu à la lettre. Bien aimé, ce n'est pas pour rien que nous, en tant que chrétiens, je l'ai dit souvent, mais on n'est pas parfait. Seigneur, moi je dis, chaque fois je prie, chaque fois dans ma vie, et même je chante, même dans la semaine, j'ai chanté ces chants-là, plus près de toi, Seigneur. Parce que je réalise la grâce de Dieu dans ma vie. L'enfant de Dieu, c'est celui qui réalise que perdu, mais sauvé par grâce. Alléluia, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Et cet homme réalise qu'il ne peut pas satisfaire la loi de Moïse à 100%. La loi est là. Tu l'as dans ton cœur. Mais pour l'appliquer, c'est une chose. C'est autre chose. Il a compris que je ne peux pas. Mais Seigneur, mais qui est mon prochain? Parce que je réalise que oui, je sais que je t'aime, mais j'ai encore de la haine pour mon frère, pour ma soeur, j'ai encore des problèmes à régler à gauche, à droite. C'est-à-dire que le ciel m'est fermé si je n'ai pas réglé ces problèmes. Et là, qui est mon prochain? Bien-aimé, cet homme connaissant la loi, laissez-moi vous dire ce matin qu'aucune théologie, aucune religion ne pourra sauver qui que ce soit. L'homme est sauvé par pure grâce de Dieu. Aucun de nous, par aucun mérite, par aucune suffisance, ne pourra prétendre aller au ciel. Tous ici, moi le premier. Je ne me vante pas d'avoir... je sais, Seigneur, je suis condamné à mort. J'ai commis des atrocités dans ma vie. Mais Seigneur, je sais que dans ton amour, tu m'as aimé le premier. Et que Seigneur, malgré ces atrocités, Seigneur, j'ai demandé pardon. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis avec toi, je marche avec toi. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci parce que tu es venu me chercher. Merci, Seigneur, parce que quand j'ai trébuché, je ne suis pas resté là où je suis tombé. Seigneur, j'ai crié à toi. Alléluia. Quelle grâce. Alors, cet homme qui veut se justifier, Jésus va lui dire, lui, il pose la question, évidemment, qui est mon prochain? La Bible dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. On a entendu tout à l'heure un don spirituel qui disait « Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie. » Alléluia. J'y ai fait allusion la fois dernière. Dieu prend position pour nous. Dieu nous dit « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Mais Dieu le dit. Dieu, il n'est pas dans le faux fuyant. Dieu, il ne fait pas comme si, ah bon, je m'écarte. Tu dis, non, Dieu le dit, choisis la vie, mes frères, mes sœurs. Est-ce que nous avons choisi la vie? Mais en tout cas, cet homme, la Bible dit, le Seigneur nous dit que cet homme descend de Jérusalem à Jéricho. Il descend de Jérusalem vers Jéricho. Jérusalem représente la présence de Dieu, la montagne, le lieu céleste. Mais cet homme, ça peut être toi comme moi. La Bible dit un homme. C'est n'importe qui, ça peut être n'importe qui. Nul n'est à l'abri. Chacun de nous aujourd'hui peut succomber, peut partir de Jérusalem pour aller vers Jéricho. Mais en tout cas, cet homme descendait, quand on dit descendait, évidemment, c'est le contraire de monter. Je lève les yeux vers les montagnes. Je regarde vers le haut. La montagne qui représente la présence de Dieu. La montagne, c'est ce moment où nous sommes en communion avec le Seigneur. C'est ce moment où nous... D'ailleurs, la Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Parce que je lève mes yeux vers les cieux. Je regarde à toi, Seigneur. Je cherche ta face, Seigneur, mon Dieu. Mais quand on descend, il y a une expression française qui dit la descente aux enfers. Descendre aux enfers. Monter, c'est synonyme de progrès. Je réalise des progrès avec toi. Je vais en avant avec toi. Je fais une ascension. Mais quand on descend, ça dit qu'on est en train de chuter. Et cet homme va quitter la présence de Dieu, donc Jérusalem, pour aller vers Jéricho. Bien aimé, dans la vie, il y a des chemins qui descendent et d'autres qui montent. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc par rapport à la montagne, on monte et il y en a des chemins qui descendent. Spirituellement comme moralement, la descente est l'image du mauvais chemin. On parle souvent de la descente aux enfers, comme j'ai dit tout à l'heure.
alors que la montée évoque le progrès, l'ascension, le bonheur. Alors cet homme va partir de Jérusalem vers Jéricho. Donc Jérusalem, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la ville symbole de la présence de Dieu, l'autorité de Dieu et la ville où on rend un culte au Seigneur. Jérusalem, ville, cité de la paix. Elle est située à environ 800 mètres d'altitude, donc dans les hauteurs. Ville ensoleillée, lieu de rencontre avec Dieu. Par contre, Jéricho, c'est une ville située à 27 km de Jérusalem. Jéricho, appelée ville des palmiers, ville des fleurs, située 240 mètres en dessous du niveau de la mer. Jérusalem, ville située à plus de 800 mètres de hauteur. Et là, Jéricho, c'est moins de 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Lieu où il fait bon vivre. À Jérusalem, on rend un culte, mais à Jéricho, c'est la joie. C'est le lieu où il fait bon vivre. C'est comme notre monde qui nous présente des soi-disant belles choses, mais qui se trouve en réalité loin de la présence de Dieu. Il y a cette opposition. Il y a Jérusalem et puis il y a Jéricho. Jérusalem, la présence de Dieu, et Jéricho, là où il faut bon vivre. Il y a la joie, il y a de l'ambiance, la ville des palmiers. Paris, la ville lumière, éclairée de partout. Voir Paris et mourir. Pourtant, ville enténébrée. On a l'impression que tout va bien. Ce n'est pas la lumière, ce n'est pas la beauté extérieure qui fera que les hommes soient sauvés. Spirituellement, Jéricho symbolise l'opposition à Dieu. C'est une ville maudite détruite par Josué à cause de sa rébellion. Vous savez, quand le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte et qu'ils rentrent dans la terre promise, la première ville qu'ils vont conquérir, c'est Jéricho. Et cette ville va être vouée par interdit. Josué va dire, malheur à quiconque va rebâtir cette ville. Donc c'est une ville maudite par Dieu lui-même. Josué, on va lire le passage si vous voulez bien, c'est dans Josué chapitre 6. Donc ils ont pris la ville. Au verset 26, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fit avec Josué dont la renommée se répandit dans tout le pays. Donc il y a une malédiction qui plane sur cette ville-là. Malheureusement, dans la Bible, c'est dans 1 Roi chapitre 16, il y a un homme qui va rebâtir la mur de Jéricho et il va en payer les prix. Bien aimé, si Dieu dit quelque chose, on ne se moque pas de Dieu. Dieu a dit que malheur à quiconque va rebâtir Jéricho et quelqu'un en Israël s'est permis de le faire. Vous pouvez le lire dans 1 Roi chapitre 16, au verset 34. Et cet homme va s'amuser à bâtir la ville et il va en payer les prix, évidemment, comme Josué l'avait dit. En tout cas, Jéricho, c'est le symbole de cette ville où on a l'impression que tout va bien, alors qu'on est vraiment loin de Dieu. Vous savez, dans le monde où nous vivons, les gens sont en conflit avec Dieu. Dans les décisions prises par des différents gouvernements dans différents pays, on voit que l'homme est en rébellion, mais manifeste contre les seigneurs. Dans différentes lois votées dans différents pays. Dernièrement, j'ai entendu parler du cannabis qui va être légalisé, fumé, je ne sais pas quoi. Voilà. Après, on va distribuer des pilules le lendemain aux enfants tranquillement, sans compter l'homosexualité et tout le reste. Bon, après, on passe pour des homophobes, mais loin de nous. Bien aimé, on ne peut pas, accepter les choses qui sont condamnées par Dieu. L'enfant de Dieu doit prendre position vis-à-vis de ces choses. Moi, je ne peux pas adhérer à un discours qui est contraire à la parole de Dieu. Quelquefois, dans mon milieu, les gens ne comprennent pas mes positions. Évidemment, ils ne peuvent pas comprendre. Quand là, il y aura des élections bientôt, mais il faut faire attention. On ne vote pas pour n'importe qui. On ne glisse pas son bulletin de vote dans une urne n'importe comment. Parce que la voix que tu donnes, c'est un pouvoir que tu donnes à l'autre.
Si demain on vote des lois qui sont contraires à la parole de Dieu, mais il ne faut pas aller marcher. Hein? Ah oui. Il ne faut pas aller marcher. Ah oui, mais non, il a fait ça. Ben oui, mais quand tu as voté, tu as consenti. Quand tu donnes ton suffrage à quelqu'un, tu es d'accord avec cette personne. Quand il y a eu la loi pour le mariage pour tous, moi je l'ai dénoncé, mais comme il fallait, quoi. Malheureusement, il s'est passé des choses, et puis tout le monde, même les chrétiens qui étaient entrés dans la rue, là, trop tard. Il y a même un pasteur qui disait, j'ai ça, une collègue qui me l'a dit au travail, le pasteur disait, non, c'est pas grave, Dieu lui-même va arrêter la loi. Dieu lui-même va l'arrêter. Toi, Dieu travaille avec vous, et vous ne voulez pas travailler avec Dieu. Dieu lui-même va arrêter la loi, la preuve. Alors, descendre de Jérusalem à Jéricho évoque le fait de tourner le dos à tout ce qui est de Dieu. Oubliez Dieu, Seigneur, je te tourne le dos, j'abandonne ton culte, j'abandonne ton église, j'abandonne ma vie spirituelle. Seigneur, je me tourne vers Jéricho. Je me tourne vers le monde et je m'identifie à la vie mondaine. Je veux dire, quelle folie. Tourner le dos à Dieu pour aller vers le monde. C'est le refus de Dieu. On refuse Dieu. On met Dieu de côté. Cet homme est bien parti, lisez bien les textes, il est bien parti de Jérusalem, de la présence de Dieu. Il a choisi d'aller vers Jéricho. On continue notre lecture. La Bible dit qu'il descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent. Vous remarquez avec moi que ce ne sont pas les brigands qui sont tombés sur lui, mais c'est lui qui va tomber sur les brigands. C'est-à-dire que c'est lui qui a fait un choix délibéré de quitter Jérusalem pour aller vers Jéricho. Sachant que sur ce chemin, il y avait des brigands, il a pris les risques. Bien aimé, il ne faut pas jouer avec l'ennemi. Il ne faut pas donner accès au diable. Il ne faut pas dire que oh, ce n'est pas grave. Il ne faut pas dire que ouais, ben, c'est seulement une fois. Parce qu'une fois va te conduire à une deuxième fois, une troisième fois, et puis le diable va s'amuser. Et la Bible dit qu'ils les dépouillèrent et les chargèrent de coups. Ça montre la gravité et la sévérité de la correction que cet homme a eue. Mais c'est lui qui a choisi. Combien d'entre nous, bien-aimés, nous nous mettons en difficulté, mais tout seuls? Combien d'entre nous, par nos choix, nous nous mettons, je vais le dire, mais nous nous jetons tout seuls dans la gueule du loup? Et le diable, lui, il n'a rien demandé. Ici, les brigands n'ont rien demandé. Si cet homme n'était pas venu vers eux, ils n'auraient rien fait. Et c'est lui qui est venu. Combien de chrétiens abandonnent l'assemblée ou abandonnent leur communion avec Dieu pour se tourner vers les choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu? Quelle folie, je vais dire ce matin, mais quelle tristesse. Il est victime, mais a sa part de responsabilité dans cette situation. Les chemins qu'il a choisis comportaient des risques et il le savait. C'est l'image de l'homme quittant Jérusalem, c'est-à-dire la présence de Dieu, pour aller à Jéricho, le monde où il va rencontrer des brigands, c'est-à-dire le diable et ses démons qui vont le rouer de coups et l'abandonner. Vous savez, le diable, l'ennemi, quand il te tient, il ne va pas te lâcher si tu n'as pas dépouillé. Hein. Il va bien s'amuser, bien te prendre, et tout ce qui est à toi là, il va rien te laisser. Mais par la faute de qui? Quelquefois, c'est par notre propre faute. Que Dieu nous aide. Le Seigneur continue, et donc évidemment cet homme, il a fait ce choix d'aller sur ce mauvais chemin. Mais sauf que sur ce chemin, il y a aussi un sacrificateur. La Bible dit, verset 31, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un sacrificateur qui aurait dû être à Jérusalem, vous suivez bien avec moi, je suppose. Les sacrificateurs qui auraient dû être à Jérusalem en train de louer Dieu, en train d'offrir un culte à Dieu, ces sacrificateurs se trouvent sur le même chemin que cet homme. Comme quoi, bien aimé, quelquefois l'apparence est trompeuse. Il y a des gens qui vont se présenter comme étant des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, des gens qui font des miracles, qui font des choses, mais en réalité, il n'y a rien derrière. C'est des gens qui sont loin de Dieu. Il a quitté Jérusalem. Mais la Bible dit comme par hasard, ne se doutant de rien, il est passé par le même chemin.
Les sacrificateurs, donc, c'était un prêtre. Vous savez, les sacrificateurs, c'est les descendants d'Aaron. C'est eux qui avaient la prêtrise en Israël. Il est le représentant de tout ce qui touchait au culte, culte comme nous ce matin, et aux choses sacrées. Lui qui devait se trouver à Jérusalem est en train de rendre son culte à Dieu, se retrouve sur le chemin de Jéricho. La religion qui ne peut, ça c'est symbolique de la religion qui ne peut sauver aucun homme. Je l'ai dit tout à l'heure par rapport au docteur de la loi, mais ça vaut aussi pour ces sacrificateurs. Il est sur le même chemin que cet homme. Lui aussi, il va prendre le chemin de la décadence. Quelle tristesse. Mais il n'est pas tout seul. La Bible continue, le Seigneur continue, il dit, au verset 32, un lévite qui arriva aussi dans ces lieux. Il y a les sacrificateurs, il y a aussi les lévites. Et les lévites, c'était ceux qui assistaient les sacrificateurs dans leur charge. Et lui aussi, il va venir dans ces lieux. Mais la Bible, ce qui est frappant, c'est que et les sacrificateurs et les lévites, la Bible dit, ils vont passer outre. Il y a un blessé, il y a quelqu'un qui gît par terre, il y a quelqu'un qui a été roué de coups par les brigands et les sacrificateurs et les lévites qui vont passer outre, comme s'ils ne l'ont pas vu. Bien-aimés, ce matin, c'est vraiment avec tristesse que je le dis, mais combien nous aussi, connaissant la parole de Dieu, nous passons outre certains événements. On ferme les yeux, comme si on n'a pas vu. Il y a un malheureux devant toi qui demande de l'aide. Tu fermes les yeux, comme si tu ne l'as pas vu. Il y a des gens autour de nous qui sont en train de crever, qui sont en train de mourir. Nous fermons les yeux, comme si on ne les a pas vus. Et nous sommes des sacrificateurs, nous sommes des lévites. C'est-à-dire que nous aussi, nous avons fait le mauvais choix. Pensant être en règle avec Dieu, mais oubliant qu'autour de nous, il y a des gens qui sont dans des souffrances terribles, qui ont besoin de nous, et que nous, passant outre, bien aimés, nous commettons un grave péché. L'enfant de Dieu ne peut pas être insensible à la misère des autres. Le chrétien ne peut pas être insensible. Si on aime le Seigneur, tu aimeras le Seigneur. Souvenez-vous, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ta force, et ton prochain. Mais ton prochain est gisant par terre. Combien même dans nos familles, il y en a un qui a tous les moyens et d'autres qui souffrent. Et puis, celui qui a les moyens, il ne s'occupe même pas des autres. Et même nous, dans l'église, quelquefois, on a des gens qui sont dans des difficultés de toutes sortes, qui n'ont pas de travail. Est-ce que nous pensons, nous, d'aller voir un frère, une sœur, quelqu'un dont on connaît les difficultés, et partager avec cette personne? Dire, tiens, mon frère, est-ce que tu as trouvé du travail? Ah non, je continue de prier, je cherche toujours. Tiens, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner 20 €. Mais combien on est des enfants de Dieu, on connaît la souffrance de certaines personnes à l'église. Et on ne bouge pas. On est sur le mauvais chemin. On est ces sacrificateurs, on est ces lévites qui passent outre la misère des autres. Mais qui professent, Seigneur, je t'aime. Ah, je t'aime quand même, Seigneur. Quelle tristesse. Et même dans nos familles, dans nos maisons propres, il y a quelquefois des problèmes de ce genre. On ferme les yeux. Ta femme est malade. Ah bon? Ah, t'es encore malade? Ah, mais toi aussi avec ta maladie. Hein? Ton mari a 38, 39 de fièvre. Ah, t'as la fièvre. Ah bon, moi je vais travailler. Hein? Ah ben oui, il faut bien que je travaille. Même si tu meurs, appelle les SAMU. Vous savez, une fois, j'étais pas à la maison, j'étais en province. Et ma fille Rosine m'appelle et dit, papa, maman est malade. Je dis, ah non, mais je vous ai laissé en bonne santé. On était parti à Tarbes pour un mariage. Je lui pose des questions au téléphone. Je dis, comment elle est, comment elle se sent? Elle me dit, oui, elle est très chaude. Donc, elle avait de la fièvre. J'ai dit, prends-lui les bras pour voir si elle n'était pas en train de faire un AVC, quelque chose. Parce qu'on ne sait jamais. Il dit, non, il bouge le bras, ça tombe bien, il n'y a pas de problème. J'ai dit, bon, appelle les 15. J'ai dit à ma fille de faire, comment expliquer quand il va appeler les SAMU. Les SAMU est arrivé, ils lui ont dit, oh madame, c'est un début de grippe, Doliprane. Ok. Je reviens lundi, c'était pour le week-end, donc je reviens lundi, mais je n'étais pas bien. J'arrive le lundi, c'est ce lundi-là, je devais commencer, reprendre mon travail après mon diplôme.
Je vais au travail, il s'est fait qu'on est 2 sur le même poste. Ah ben ça pour moi, j'ai laissé ma femme malade à la maison. Elle avait 39 de fièvre, en tout cas il était pas bien. Elle prenait ses Doliprane et la fièvre ne baissait pas. Et là j'arrive au travail, on est 2 sur le même poste. Là je m'énerve. C'est pas possible, j'aime pas ça, moi j'aime pas ça. Vous me mettez 2%, vous moquez de moi. Je prends mes affaires, je rentre à la maison. Mais vous savez quoi, je suis rentré à la maison parce que je laisse ma femme malade à la maison. Et la directrice me dit, oui mais Jean, tu seras quand même payé. Je dis, non, j'aime pas ça. Mais dans mon cœur, au fait, le travail ne sera pas pénalisé, on est 2 sur le poste. Mais ma femme qui est malade à la maison, elle n'a personne pour s'en occuper. J'ai tout abandonné, j'ai dit, évidemment, bon, c'était comme un prétexte, mais je laisse tout. Non. Moi, j'aime pas ça. Comment vous pouvez me mettre 2 personnes? Mais tu seras quand même payé. J'ai pris mes affaires, je suis rentré à la maison et j'ai pris ma femme, je l'ai amenée à l'hôpital. Et on lui a diagnostiqué une pneumonie bilatérale. En fait, ce n'était pas la grippe. Elle ne marchait pas. Elle s'appuyait sur moi pour marcher. Elle ne faisait rien. J'imagine que si je l'avais pas, si on était resté sur ce que le médecin du SAMU avait dit que c'est juste une grippe, ça aurait pu aller trop loin. Mais du fait que je sois rentré et que je me suis occupé d'elle et qu'on a été à l'hôpital, mais vous savez, bien aimé, la vie, ça tient à rien. On est à l'hôpital de Pontoise, moi j'attends dans la salle d'attente aux urgences, je la vois sortir avec l'oxygène. Masque d'oxygène, bonbonne et tout ça, tout le monde s'agite. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Et là, je dis, chérie, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, ils ont dit que j'ai des poumons qui sont en mauvais état. Elle ne parlait même plus d'ailleurs. Tout de suite, elle a été hospitalisée. Je pense qu'on peut passer à côté de certaines choses si on n'est pas attentif à ce qui nous entoure. Que ce soit dans nos vies familiales, que ce soit à l'église, que ce soit même au niveau de notre travail. En tout cas, ces sacrificateurs et ces lévites sont passés outre. Ce matin, je vais vous dire, mes frères, faisons attention à ceux qui sont autour de nous. Peut-être que toi, tu dis, moi je suis chrétien, moi ma soeur, ou elle n'est pas chrétienne, moi je ne la calcule pas, comme dirait l'autre. Mais Dieu t'a mis là pour une raison. Tu es la lumière du monde, le sel de la terre, mais pour attirer ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, à venir au Seigneur. Dieu ne t'a pas mis là par hasard. Quelquefois, on ne veut pas aller vers les autres. Ces sacrificateurs et ces lévites ne veulent pas aller voir cette... déjà, il est blessé. Il n'est même pas blessé pour eux, il pense qu'il est mort. Le sacrificateur, il est dans sa religion. La religion m'interdit de toucher aux morts. Il ne s'est même pas soucié d'aller vérifier si la personne gisant à terre était réellement morte. Il va passer outre, parce que ma religion m'interdit. Combien d'entre nous ont dit que moi je suis chrétien, moi je ne vais pas chez eux. Mais si tu ne vas pas chez eux, comment vont-ils être sauvés? Si tu ne prêches pas la parole, comment ces gens qui sont dans les ténèbres viendront-ils au Seigneur? Au nom de la religion, on refuse de faire certaines choses. Que Dieu nous aide en tout cas. Bien-aimés, combien de fois nous avons laissé les autres dans la souffrance? D'autant que cet homme était à demi-mort. La Bible dit qu'il était à demi-mort. Il n'était pas mort, il était à demi-mort. Et les Lévites et les sacrificateurs sont passés outre. Et la Bible continue au verset 33. Mais, il y a bien le mais, c'est-à-dire que les autres vont passer outre. Les religieux vont passer outre. Mais il y a un non-religieux, un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Ceux qui auraient dû avoir de la compassion pour cette personne ne l'ont pas eu. Mais la Bible dit, le Seigneur dit, mais un Samaritain va porter secours aux blessés. C'est l'image de Christ lui-même qui est plein de compassion pour l'humanité. Vous savez dans la Bible combien de fois il est dit de Jésus qu'il était ému de compassion. Quand il voit la veuve de Naïm qui a perdu son fils unique, la Bible dit étant ému de compassion. Il dit à la dame, ne pleure pas. Quand il voit la foule languissante comme des brebis sans berger, la Bible dit il est ému de compassion. Notre Dieu, c'est un Dieu compatissant, miséricordieux.
C'est un Dieu qui connaît ta souffrance, qui connaît ma souffrance. C'est un Dieu qui n'est pas indifférent à la misère, non seulement de l'humanité, mais de toi et de moi. Ce matin, tu es là, tu as peut-être ton problème dans ton cœur, tu as peut-être tes soucis, mais sache que Dieu les connaît et Dieu est avec toi. Alléluia. Mais les Samaritains qui passent par là, vous savez, Jésus, lui, il est juif, mais il va prendre l'image du Samaritain. Parce qu'il y avait cette haine. Les Juifs n'aiment pas les Samaritains. Or, la Bible dit que Jésus est venu chercher ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient méprisés, ceux qui étaient rejetés. Et le Samaritain va passer par là et le Samaritain va prendre soin de cet homme. Jésus est venu sur ce chemin qui représente la marche décadente d'un monde où Dieu est rejeté pour y rencontrer ceux qui sont perdus. Le bon Samaritain, le Samaritain, lui, il vient par là, mais ce n'est pas pour un choix, pour aller faire la fête, mais il sait que le monde est perdu, les gens sont dans des difficultés, que ce n'est pas une religion qui va sauver qui que ce soit, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est Dieu, se faisant homme en Jésus, qui va venir lui-même chercher ceux qui étaient perdus, émus de compassion. À l'indifférence de la religion, les Samaritains opposent la compassion, la loi du cœur. Bien-aimés, on parlait tout à l'heure de conscience pour la Sainte Seine. Mais les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons avoir cette conscience. Avoir une conscience pure devant Dieu. Que ce que je dis, ce que je fais, Seigneur, tu le sais, tu connais mon cœur. On va lire dans Romains chapitre 2. Vous savez, quelquefois, nous, on ne fait pas certaines choses. Mais il y a des gens qui le font. Parce qu'ils ont simplement cette loi de Dieu dans leur cœur. Mais combien, pour nous, ça devrait être encore plus, plus flagrant. La Bible dit, Romains chapitre 2, au verset 12, « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Les sacrificateurs, les docteurs de la loi, ce n'est pas seulement ceux qui écoutent la loi qui seront justifiés, c'est le fait de mettre la loi en pratique. La Bible dit, verset 14, « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils ont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. » Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Bien-aimés, la loi de Dieu doit être dans notre cœur, pas dans notre façon de juger les autres ou de minimiser certaines choses. Nous devons avoir cette loi dans notre cœur. Nous devons être ces hommes, ces femmes émus de compassion comme l'était le Seigneur. En tout cas, ce Samaritain, on va retourner au Samaritain, va prendre soin du blessé. Il est ému de compassion. Il va s'approcher de ce blessé. C'est l'image de Jésus, mon frère, ma soeur, qui s'approche de toi, te voyant dans ta souffrance, dans ta misère, dans l'état où l'ennemi t'a laissé. Je ne connais pas la vie des gens ici, mais il y a sûrement parmi nous des gens qui ont subi des atrocités, qui ont subi des choses terribles de la part du diable. Mais ce matin, laisse-moi te dire que le Seigneur connaît toutes choses. Le Seigneur est là pour toi. Le Seigneur est là pour te dire, même si l'ennemi t'a détruit, même si l'ennemi t'a mis dans cet état, sache que moi je suis présent. Sache que moi je suis avec toi. Alléluia. Le Seigneur va s'approcher. Il s'approcha. Les autres vont passer outre. Retenez bien ce que je vous dis. Les autres vont passer outre. Mais lui, il ne va pas passer outre. Il va s'approcher. Merci Seigneur. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Il va prendre soin de cet homme blessé. L'huile, c'est symbolique du Saint-Esprit. C'est l'esprit de douceur qui adoucit nos souffrances. C'est le consolateur.
L'huile, c'est ça. En fait, c'est le Saint-Esprit en nous qui fait des choses dans notre vie. Et le vin symbolise le sang de Jésus qui désinfecte nos plaies. La Bible dit que son sang nous purifie de toute iniquité. Cet homme a trébuché, cet homme se trouve là par un choix délibéré, mais Dieu, si on fait le parallèle, Dieu ne l'a pas abandonné. Jésus ne l'a pas abandonné. Comme toi, comme moi. Peut-être qu'on a pris des mauvaises directions. Peut-être qu'on a quitté le culte de Dieu. Peut-être qu'on a quitté Jérusalem. Peut-être que Dieu, te voyant, toi, mon frère, ma soeur, ce matin, sait que tu as pris une mauvaise destination. Mais sache que ton Dieu est là, s'il voit aussi ton cœur. Parce que Dieu répond au cœur. Quand Dieu voit ton cœur sincère, Dieu s'approche. Et là, cet homme, il est là, gisant, s'attendant, c'est que quelqu'un vienne. Et voilà, le Seigneur, en tout cas le Samaritain vient à son secours. Je vais dire, quelle grâce. Quelle grâce. Lui, il nous a aimés les premiers. Que son nom soit béni. Il va le mettre sur sa monture. Et sa monture, c'est le confort personnel. Vous savez, la Bible dit que nous sommes devenus participants de la nature divine. Dieu, en Jésus, nous sommes devenus participants de la nature divine. Quelle grâce! Autrefois dans la boue du péché, autrefois sur ces chemins, autrefois méprisés, autrefois, sans espoir, sans vie. Mais en Jésus, merci Seigneur, tu es venu me chercher dans ma boue du péché et tu m'as relevé. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis un enfant de Dieu, que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Combien le Seigneur a besoin de prendre soin de toi et de moi. Dieu ne regarde pas. Vous savez, le Samaritain, il ne pose pas la question à cet homme. Hein. Mais qu'est-ce qui t'a amené là? Pourquoi tu es venu là? Il n'est pas en train de le juger. Il est en train de prendre soin de lui. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, peu importe les atrocités, les abominations que tu aurais faites dans ta vie, mais sache que le Seigneur t'aime. Et son désir, c'est de te sauver. Son désir, c'est de te secourir. Alléluia. Prends seulement la main. J'imagine cet homme blessé, cet homme où il voit les gens passer. Peut-être qu'il n'avait plus de voix pour crier, pour appeler au secours. Peut-être que il attendait le dernier soupir. Il voit tout ce monde qui passe. Et là, il voit quelqu'un qui se penche sur lui. Bien-aimé, quelle grâce en Jésus. Quelle grâce, je vais dire ce matin. De dire, oui, merci Seigneur, pour ma vie, pour ton secours. Alors, il va prendre soin de lui, il va l'emmener à l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est comme l'église, hein, c'est là où les gens de toutes sortes, de toutes maladies, de différentes vies viennent. Dans l'église, nous ne devons pas juger les gens. Dans l'église, nous devons accueillir tous ces blessés du chemin là, tous les gens qui ont des souffrances comme vous, comme moi. Vous savez, vous croyez qu'on est venu au Seigneur parce qu'on était bien? On est venu au Seigneur parce qu'il y a eu cette souffrance. Il y a eu des choses dans nos vies qui, un jour, on a été interpellé, on a dit non, Seigneur, je ne peux pas continuer sur cette voie. Je ne peux pas vivre telle vie. Seigneur, viens à mon secours. Et le Seigneur est venu. Si on est à l'église, chacun a son problème, chacun a ses difficultés. Mais l'église, c'est un lieu d'amour. Alléluia. C'est là où nous manifestons l'amour du Seigneur. Et c'est cette hôtellerie où Dieu a mis des hommes, des femmes pour prendre soin de ces hommes, de ces femmes blessés par la vie, blessés par l'ennemi. Il tira 2 deniers qu'il va donner à l'hôtelier. Donc l'hôtelier, c'est comme le pasteur. Hein. Le pasteur, c'est comme les ministères qui sont dans l'église pour prendre soin des âmes, pour prendre soin des âmes en détresse. Il va tirer 2 deniers qu'il va donner. Il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Et j'ai dit tout à l'heure que c'est l'autre, c'est lui qui reçoit, le pasteur, les ministères, en tout cas de l'église, les gens, les hommes, les femmes qui s'élèvent pour servir le Seigneur. Et ce que vous dépenserez, je vous le rendrai au retour. Vous savez, c'est profond. Ça dit que tout ce que nous faisons pour le Seigneur bien-aimé, il y aura une récompense à la fin.
Le Seigneur ne nous laissera pas, ne nous dira pas oui, ça, c'est pas grave. Le Seigneur, à son retour, il va récompenser ceux qui auront travaillé pour lui, ceux qui auront fait des choses pour lui. Il va donner une avance, les arts, 2 deniers, un acompte. Il dit, ce que tu dépenseras en plus, je te les rendrai à mon retour. Il s'engage pour des dépenses futures à son retour. Et nous savons tous que Jésus revient. Mais quand il reviendra, comment est-ce qu'il va nous trouver? Quand il reviendra, comment est-ce qu'il va nous trouver? Que nous aussi, mes frères et mes sœurs, ce matin, je veux dire que nous puissions mettre en œuvre, tout mettre en œuvre en tout cas pour secourir ceux qui sont en danger. Que ce soit à l'église, que ce soit dans nos familles, que ce soit partout où nous passons. Mais en tout cas, nous devons savoir que lui, il n'a pas regardé à ce qu'il était. Je vais reprendre avec vous dans Philippiens chapitre 2. Il n'a pas regardé ce qu'il était, lui, le grand Dieu. Mais il est venu. Si on voit les Samaritains, il était bien, hein? Il était sur sa monture, il faisait son chemin tranquille, il voyageait, donc il avait une certaine aisance. La preuve qu'il avait tout le nécessaire avec lui. Mais il va s'arrêter et le mettre à la disposition de celui qui était blessé. La Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient, verset 5 de Philippiens 2, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Vous savez, le Samaritain, il va se dépouiller pour le blesser. Il va le prendre avec lui. Il va bander ses plaies. Il va prendre soin de lui. C'est comme le Seigneur qui va descendre de sa gloire. Il descend, il va prendre soin de chacun de nous. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Pour toi et pour moi, il s'est humilié. Jésus s'est fait homme et obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur. Vous savez, ça c'est pour voir comment le Seigneur, lui, s'est dépouillé, il est venu vers nous. Et Jésus va poser la question au docteur de la loi. Il lui dit à la fin, verset 37, verset 36, Jésus lui dit, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Verset 37, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Cet homme ne veut pas dire le Samaritain, à cause de la haine que les Juifs avaient des Samaritains. Il ne veut pas dire non, Jésus lui dit le Samaritain, un Samaritain passa par là. Et cet homme dans son cœur, pourtant il connaît la loi, et pourtant il le dit dans son verset qu'il a cité, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et tout ça est ton prochain. Mais rien que pour citer le nom du Samaritain, il ne peut pas. La haine est là. Bien-aimés, combien d'entre nous laissons croître la haine dans nos cœurs? Combien d'entre nous ne parlons pas à un frère, à une sœur, à un membre de notre famille? Et nous sommes chrétiens. Et nous, Seigneur, je t'aime. Mais nous laissons la haine faire ses racines en nous. Quelle tristesse. Cet homme, il ne veut pas dire le Samaritain. La haine est là. C'est lui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Oui, cet homme l'a fait. Toi aussi, va faire de même. Comme nous, ce matin, le Seigneur nous dit de faire aussi la même chose. Mais il y a une chose qui est aussi frappante. Vous savez, quand cet homme avait répondu, on retourne au verset 28, tu as bien répondu, lui dit le Seigneur, fais cela et tu vivras. Fais cela, parce que là, c'est la croix, c'est la solution, c'est le salut. Aimer Dieu et aimer les autres. Merci Seigneur. Mais cet homme qui va se justifier, et Jésus à la fin, il ne va pas lui dire, fais ça et tu vivras. Il lui dit, va et fais de même. C'est-à-dire que la vie n'est pas liée aux bonnes œuvres. Ce n'est pas parce qu'on aura fait quoi que ce soit qui va nous ouvrir les portes du ciel.
mais on est sauvé par une réelle repentance devant Dieu, par un cœur reconnaissant qu'on est perdu et que sans la grâce de Dieu, c'est fini. Bien-aimés, ce matin, je vais vous inviter, oui, à pratiquer les bonnes œuvres, parce que nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour aimer le Seigneur. Oui, sauvés, mais aussi pour agir autour de nous. Mais c'est parce que je suis sauvé, je vais faire ton œuvre, Seigneur. Mais je ne fais pas des choses soi-disant pour avoir la vie éternelle. C'est des choses différentes. Que Dieu nous aide. En tout cas, que Dieu vous bénisse richement. Et gardons cette pensée de savoir que lui, il a tout abandonné, il a tout quitté pour venir nous chercher dans notre misère. Et combien nous aussi, nous devons mettre certaines choses, notre vie, en tout cas, notre moi de côté pour servir à la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.